Ok, bienvenue sur la chaîne Physique Chimie Technologie. Vous avez devant vous monsieur Assaman, prof de PC. Je suis là pour aider les élèves à s'améliorer et à s'en sortir dans des difficultés, surtout dans les matières scientifiques, les sciences physiques. Ce matin, j'ai un exercice portant un exercice de la situation d'évaluation, c'est-à-dire en APC, situation d'évaluation pour aider les élèves, c'est-à-dire nous avons un exercice sur les projectiles. Donc, nous allons, sans plus tarder, nous allons donc démarrer avec un exercice là pour vous permettre de mieux comprendre. Mais je vous demande d'abord de m'écrire en commentaire, de liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Merci. Sans plus tarder, nous allons donc lire notre exercice. Deux élèves, Kofi et Eli, se lancent une orange de masse M, 200 grammes. Eli se trouve à 14 mètres de Kofi, au bord d'une rivière, derrière une termitière, voire figure ci-contre. Trois de leurs camarades, suivant la scène, commencent à discuter. Le premier dit que l'orange ne va même pas passer au-dessus de la termitière. Pour le deuxième, Eli va intercepter l'orange et pour le dernier, elle va tomber dans la rivière. La termitière a une hauteur H1 égale 4 mètres. Kofi lance l'orange d'un point A, tel que OA égale H0 égale à 2 mètres, dans un plan vertical avec une vitesse V0 faisant un angle alpha égale 45 degrés avec l'horizontale de valeur 10 mètres par seconde. On néglige l'action de l'air sur l'orange. G égale à 10 mètres par seconde carré. L'origine des temps est l'instant du lancer. Pour attraper l'orange, Eli tend ses mains à une hauteur H2 égale à 1,5 m du sol et ne bouge pas. La consigne, qui d'entre les trois aura raison? Voilà, c'est ça. Ok, pour résoudre cette situation d'évaluation, la première des choses, recenser les données utiles. Quand on parle de données utiles, les données qui vous permettent de bien faire votre travail. C'est ça les données utiles. Donc, j'ai repris la figure pour bien l'expliquer. La première des choses, faire l'inventaire des forces. Donc, bilan des forces, on peut dire ça comme ça. Bilan des forces. Bilan des forces. Ici, on dit le projectile, c'est l'orange qu'on lance. Et on dit on néglige l'effet de l'air sur l'orange. La seule force au niveau des projectiles ici, la seule force qui exerce sur l'orange, c'est quoi? Le poids. Point. C'est ça seulement. Poids. Donc, vous avez P, poids de l'orange. Poids de l'orange. Voilà. C'est ça, la seule force que nous avons. C'est tout. OK. Après bilan des forces, il faut passer à déterminer les équations horaires. Vous écrivez équation horaire d'abord. Équation horaire. L'équation horaire. Mais avant de commencer à déterminer l'équation horaire, rappelez-vous le TCI. TCI, théorème du centre d'inertie, qui dit quoi? La somme vectorielle des forces est égale à MA. Donc, somme des forces, c'est pas la peine. On connaît la force, c'est P. Donc, P égale à MA. Alors, avec TCI, on peut déterminer la nature du mouvement. Donc, c'est ça. Donc, vous avez MG vecteur est égal à MA. Ce qui nous donne quoi? A égale G. Voilà. Donc, c'est une constante. Le nature, c'est quoi? Mouvement uniformément varié. Donc, mouvement uniformément varié. Donc, si c'est un mouvement uniformément varié, les équations horaires sont sous la forme OM égale demi de AT carré plus V0T plus OM0. V égale AT plus V0. Voilà, regardez. Varié. Maintenant, nous allons déterminer les coordonnées de chaque vecteur. Coordonnées de OM, V et A. Si vous prenez A, AX, AY, G, c'est ça, champ de pesanteur. Donc, ça veut dire que l'accélération est A dans le même sens. Quand vous regardez, AX n'existe pas puisque ce vecteur G est suivant l'axe des ordonnées. Donc, AX n'existe pas. Donc, si G n'existe pas, c'est que AX égale à 0. Maintenant, AY, c'est dans le même sens que le vecteur. Ceci, donc, nous avons l'axe des Y, mais dans la partie négative. Donc, AY égale à moins G. On a fini avec ça. On prend
les coordonnées de V0. V0x, V0y. V0x, vous êtes ici. V0x, c'est ici ça. Donc, ça fait cosinus. Donc, on va faire, ça fait V0 cosinus alpha et l'autre V0 sinus alpha. Voilà. V0x, c'est ici cosinus. V0y, c'est quoi? Sinus. Maintenant, on va déterminer les coordonnées de OM0, c'est-à-dire les coordonnées à l'origine. X0, Y0. X0, c'est 0. Voilà. X0, c'est 0. Mais Y0, il est déjà ici, à cette position. Donc, on a quoi? Ça fait H0. Voilà, on a ça. Revenons maintenant au niveau de OM. Les coordonnées de OM. OM, vous avez X. Voilà. Quand on dit OM là, suivez très bien. OM a pour coordonnées X et Y. Quand vous prenez X, on aura demi de AXT carré plus V0 XT plus X0. C'est ça normalement. Et puis qui ça vous aider. C'est comme ça on va faire. T carré plus V0 XT plus X0. En fait, c'est comme ça. Y aussi. Mais ça, c'est juste pour expliquer. Sinon, on pouvait aller en même temps. Y AYT carré plus V0 YT plus quoi? Plus Y0. Donc, ce qui nous donne quoi? Si on veut donner maintenant les équations horaires de M. X égale. Maintenant, on va remplacer chaque coordonnée par son expression qu'on a trouvée. AX n'existe pas, 0. Donc, tout ça, là, ça fait 0. V0x, c'est ça. Ça fait V0 cosinus alpha T. X0, 0. Donc, c'est fini. Vous revenez maintenant au niveau de Y. Y égale. AY, comme on a trouvé, moins G. On remplace. Moins demi de GT carré. Plus maintenant. V0Y, ça existe. Plus V0. Plus V0 sinus alpha T. Plus maintenant Y0, c'est quoi? H0. Voilà. Regardez les équations horaires du mouvement que nous avons. Donc, nous allons continuer aussi avec V. Si on veut prendre V, nous avons Vx et Vy. On peut aller en même temps. Vx. Donc, au niveau de Vx, on va prendre Ax. Ça n'existe pas. V0. Donc, on aura V0 cosinus alpha. Maintenant, Vy. Ça fait quoi? AYT plus V0Y. AY, ça fait moins G, T plus V0 sinus alpha. Voilà. Regardez les équations horaires. Donc, nous allons entamer avec l'autre partie. Voilà. Nous allons déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire de l'orange. C'est très important. Alors, on va quitter 2, 1. Quand on dit 2, 1, c'est ça. Vous avez X égale à V0 cosinus alpha T, ce qui implique T. On va tirer le paramètre T. C'est ça, l'équation cartésienne. Il faut tirer le paramètre T et remplacer. Ça fait X sur V0 cosinus alpha. Nous allons remplacer cette expression du paramètre T dans 2. Donc, c'est ça. Si on note ça comme 3, on va dire 3 dans 2. On obtient quoi? Y égale moins demi de G facteur de X sur V0 cosinus alpha, le tout au carré, vous remplacez, plus V0 sinus alpha fois X sur V0 cosinus alpha plus Y0. Alors, quelle est l'équation cartésienne? Voilà, ça c'est l'équation. Maintenant, on va directement aller au carré. Ça fait maintenant moins G sur 2 fois V0 carré cosinus carré alpha porté par X au carré, plus maintenant les V0 simplifient. Sinus sur cosinus tangente. Donc ça fait quoi? Tangente alpha X plus Y0. Voilà. Voici donc, regardez l'équation cartésienne. Maintenant, nous allons donner l'équation cartésienne numérique. Donc, vous devez remplacer, lorsque vous remplacez les valeurs de G, V, tout ça là, donc vous obtenez, on a alors, donc, l'équation numérique, ça fait quoi? 0,1 X au carré plus X plus 2. Ça, c'est l'équation numérique. Numérique, c'est quoi? Vous devez remplacer maintenant les valeurs de ces paramètres G, V0, alpha, tout ça là. Donc, lorsque vous calculez, vous aurez donc cette équation. C'est très important. Donc, OK. Regardez l'équation. Donc, n'oubliez pas le signe moins ici. Donc, lorsque vous calculez, vous aurez donc moins 0,1 x carré plus x plus 2. C'est très important.
Ok, nous allons donc aller pour voir parmi les trois camarades qui a raison. Voilà. Premier point, on va prendre pour le premier camarade, pour x qui est égal à d, qui est égal à 5 mètres. Donc, le premier dit que quoi? Ça ne doit pas passer au-dessus, mais on va vérifier, voir. Voilà. Lorsque vous remplacez, donc vous devez remplacer cette valeur-là dans ça. Donc, y égale à moins 0,1, 5, le tout au carré, plus 5, plus 2. Donc, ça là, c'est très important. Donc, vous calculez ceci. Vous aurez maintenant 4,5 mètres, mais qui est supérieur à H1. Voilà, le premier dit que l'orange ne va même pas passer au-dessus de la termitière. Donc, quand on calcule, on voit que la hauteur, ça dit que à cette position D que nous avons, se trouve la termitière, est-ce que l'ordonnée de l'orange va dépasser l'ordonnée de la termitière, c'est-à-dire, disons, la hauteur de la termitière, on constate que c'est supérieur. Donc, si c'est ça, on dit que quoi? Donc, conclusion qu'on peut dire, donc on peut dire que quoi? L'orange va passer au-dessus. Donc, l'orange va passer au-dessus de la termitière. Ça, c'est... Voilà. Deuxième maintenant, le deuxième camarade, lui, dit quoi? Lui dit que peut-être que Lélie va intercepter la balle. Mais on va vérifier, voir la hauteur de la balle. Voilà. Si vous prenez pour x égale grand D, qui est égal à 14 mètres. Voilà. Pour x égale à grand D, qui est égal à 14 mètres. Vous devez remplacer. Ça dit 14 mètres. Pour l'autre, lui, le deuxième camarade dit que quoi? Lélie va intercepter ça. Nous allons calculer. Voilà. Si vous remplacez dans y, donc vous allez prendre ceci, remplacer dans l'équation cartésienne numérique que nous avons trouvée. Vous aurez maintenant moins 3,6 mètres, mais qui est différent de H2 que nous avons ici. Différent de H2. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? C'est que Lélie ne pourra pas intercepter la balle. Donc, Lélie n'interceptera pas l'orange. Voilà. Orange. Maintenant, ça c'est pour le deuxième camarade. Maintenant, pour le troisième camarade, lui dit que la balle va tomber dans la rivière. Donc, on va vérifier, voir. Ça veut dire que si la balle va tomber dans la rivière, pour lui, ça veut dire que l'équation va annuler l'équation. Parce que l'orange va tomber. Lui, pour lui, le troisième camarade dit que quoi? Probablement que l'orange va tomber. Mais on va vérifier, voir, est-ce que ça va tomber? Donc, on va voir si ça va tomber. Alors, là, on va résoudre ici. Donc en ce moment, si ça tombe, ça veut dire que c'est égal à 0. Si ça tombe dans ces conditions, ça veut dire égal à 0. Donc, on résout l'équation. Moins 0,1 x carré plus x plus 2 égale 0. Cherchons le discriminant. Le discriminant. B carré, ça fait 1 moins 4AC. 4A moins 0,1. Donc, 4 fois 4, C, c'est 2. Lorsque vous calculez, donc on dit moins 4AC, ça c'est le discriminant. Vous avez donc comme discriminant 1,8. Alors, cherchons donc la valeur à position et comparée à la distance grande D. Donc, X1, ça fait quoi? Moins B, moins racine carrée de discriminant sur 2A. Voilà, vous devez remplacer moins B, moins 1. Moins maintenant, 1, moins racine carrée de... Donc, moins racine carrée de 1,8 sur quoi? Sur moins 0,1. Lorsque vous calculez, vous aurez 11,7 mètres qui est inférieur à grand D. Grand D, c'est quoi? C'est la position de Élie par rapport à Kofi. On constate que ça n'arrive pas. Finalement, par conclusion, qu'on va dire quoi? Donc, ce qu'on peut dire comme conclusion ici. Donc, la balle, l'orange tombera probablement dans la rivière. Conclusion donc, l'orange tombera probablement dans la rivière. Donc, si ça tombe dans la rivière, c'est le troisième camarade qui a raison. C'est la conclusion qu'on peut tirer. Donc, là, ce qu'on peut tirer,
C'est le troisième camarade qui a raison. Donc, merci beaucoup à mes amis. Vous prenez une capture d'écran. Merci de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Ok, merci.